l'élément premier du Nil, la richesse première du Nil. Et je vous invite à vérifier, donc c'est une invitation à venir à La Réunion. Les parkings pour accueillir les clients dans les magasins de GBH sont plus grands que les magasins eux-mêmes. Et sur une île où la terre est rare, il n'y a pas un magasin qui a été construit à la verticale. Tout est à l'horizontale. Donc il y a manifestement une volonté de capter la terre, parce que capter la terre, c'est capter les richesses. Je vais vous donner un chiffre qui est très important. Sur le plan économique, les grands groupes, notamment GBH chez nous, qui a fait de l'océan Indien son nouveau centre de gravité, et en réalisant plus de 1,7 milliard de son chiffre d'affaires en 2023. 1,7 milliard à La Réunion sur un total de 5 milliards, soit 36% de son chiffre d'affaires réalisé à La Réunion. Proportionnellement, vous allez me le dire, c'est assez logique parce que nous allons bientôt atteindre le million d'habitants. Donc il a mis mainmise sur notre porte-monnaie, il a fait mainmise aussi sur les terres réunionnaises, mais tout ça ne serait pas possible sans la couverture de l'État qui autorise les ventes de grandes surfaces quand il y a de grandes transactions, mais aussi de certains élus de chez nous. Une proposition de loi qui émane du bureau du ministre des Outre-mer, sans avoir pris en compte les relais populaires et les mouvements sociaux et les mouvements sociaux qui se sont succédés et qui a eu une forte mobilisation. Simplement, je vais citer un sage qui s'appelait Nelson Mandela. Tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Il ne peut pas avoir une loi qui émane pas de la population et qui émane pas du mouvement du RPRAC. Et nous, députés, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire convergence des luttes, convergence des peuples, et pour faire émaner et transformer la revendication populaire en revendication législative à travers nos amendements. Et je vais vous dire, dans ce texte de loi, il y a plusieurs choses qui me dérangent. On ne parle pas de salaire, on ne parle pas de revalorisation des retraites ou des petites pensions, et pire, la plus grosse dépense des ménages français, et les Réunionnais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, nous n'échappons pas à cette règle-là, c'est le logement. Le mot logement, dans l'ensemble des articles, n'apparaît nulle part. Nulle part. Donc, si demain, on va aller dans l'utopie, sa proposition de loi règle le pouvoir de vivre, parce que moi je suis pas là pour acheter, je suis là pour vivre, donc je préfère le mot pouvoir de vivre que pouvoir d'achat. S'il règle à minima ou à moitié chemin le problème de la cherté de la vie sur l'alimentation, on mange où? Sur le trottoir? La cherté de la vie, ce n'est pas que l'alimentaire. Votre excellent député Philippe Nilor le dit très bien, nous ne sommes pas des tubes digestifs, nous ne sommes pas un peuple de pousseurs de caddies. C'est une globalité. À La Réunion, quand on achète une perceuse, on achète Ayotte. Quand on achète des chaussures pour aller faire de la marche, on achète Ayotte. Quand on achète un slip, on achète Bernard Ayotte. Si on ne règle pas le problème de façon transversale et de façon tout azimut, le monopole Ayotte sévira encore chez nous.